On se dirige du côté de la pêche, mais là, on va parler de pêche à la mouche. Oui, pêche à la mouche. Écoute, ça fait partie de nos activités de pêche. Puis un peu comme l'arc traditionnel versus, mettons, l'arbalète, arc standard et arc traditionnel, oui. Bien, on a des pêcheurs au lancer léger, à la traîne, puis on a des pêcheurs à la mouche. On se donne toujours un défi un petit peu plus grand, si on le veut, oui. quand on va à la mouche, un peu comme quand on va à l'arc traditionnel, on va aller plus proche du gibier. Mais c'est un choix au niveau de l'expérience qu'on va vivre, parce qu'on va se donner aussi beaucoup plus de feeling. Oui. Puis attention, il y a des pêcheurs et pêcheuses à la mouche qui peuvent vous donner une idée toute qu'une volée, même si vous êtes avec les plus grandes technologies de lancer léger, parce que ceux qui vont vraiment développer la présentation de leur insecte, donc qui est répliqué par la mouche à la bonne place, au bon endroit, bien choisi, vont souvent être même plus performants que les pêcheurs au lancer léger. Ça demande un petit peu plus de pratique. Hein. Moi, j'ai commencé à m'initier l'année dernière avec toi, et ça demande beaucoup plus de pratique, beaucoup plus de technique qu'un lancer léger déjà à la base. Donc oui, automatiquement, ça devient un petit peu plus des techniciens à ce niveau-là, au niveau de la mouche. Définitivement. Mais quand tu commences à avoir un peu comme quand tu apprends à chauffer manuel, à un moment donné, le principe de l'embrayage, puis du bras de vitesse, du levier de vitesse, du sélecteur de vitesse, excuse-moi, vient qu'à être automatique. Tu penses plus à ça, puis là, tu rentres dans le plaisir de conduire manuel. Malheureusement, il n'y en a plus beaucoup. Mais c'est la même chose au niveau de la mouche. Une fois que tu l'as pris, bien, d'aller faire l'action de déposer ta mouche, ça devient quasiment comme un moment de méditation sur le bord de l'eau. Si on a un petit poisson, dans le gros poisson, et là, tu me vois venir un peu parce que tu me vois toujours courir après les brochets avec mes cannes avec mes soins numéro 10. Exact. Je vous ai trouvé chacun un combo parce que c'est une complication souvent pour un débutant. Quelle canne, avec quelle soie, avec c'est quoi une soie, c'est quoi? Bon, le backing line, la ligne de réserve, etc. Dans la pêche au bar rayé, qui est super tripante, évidemment, à la mouche, donc en Gaspésie, baie des Chaleurs. On va y aller avec des soies 9, des soies 10, ou encore même dans soie 7, soie 8, il y en a qui le font amplement. Je vous en ai ramassé 2, mais en kit déjà fait. OK. Penn fait la Battle, qui est une canne qui vient déjà couplé avec un moulinet de la bonne grosseur, donc on n'a pas à se poser la question, avec une soie de la bonne grosseur, et si vous avez remarqué une deuxième couleur, là, oui, le backing line, ça? Oui, exactement, la ligne de réserve, parce que quand ça part puis on pogne le bout de la soie, ben ça va encore plus loin, donc on a une ligne de réserve, et même le bas de ligne est dessus. Fait que si j'achète, là, la Penn, et j'arrive par exemple en Gaspésie, il va me rester à passer m'acheter des mouches du genre de streamer qui émettent les lançons qui sont la nourriture du bar rayé, et je vais être à la pêche. J'ai pris une 10, plus permissif. Au niveau du lancer, ça va être plus simple au niveau de l'apprentissage. Je me suis pris une 9, je me garde une certaine flexibilité. Je vais aller chercher un petit peu plus loin, plus de contact. Oui. Tu vas me demander une 9. On va commencer par la base, on verra plus tard. Je vais me reprendre, tu vas me voler ma 9 comme d'habitude. Donc, dans le kit complet comme ça, quand même abordable, écoute, dans un étui comme ça, on traîne ça dans le coffre. Oui. Ça prend pas de place. Je sors ça du coffre sur le bord de l'eau. Je le fais, tu sais, on a l'habitude de le faire. On a des petites soies 4, des petites soies 5 dans le coffre du truck. Il y a un petit ruisseau, on s'en va s'essayer, une petite rivière, on s'en va s'essayer à la truite. Même si on ne pogne rien, dans le cas de la pêche à la mouche, c'est là où est-ce que moi, je trouve une grande différence. Au lancer léger, des fois, c'est un petit peu plus rien pogné. On dirait que là, tu t'es donné un moment de relaxation. C'est pas grave, c'est ça. Tu as peaufiné ta technique. C'est comme pratiquer quelque chose de très, très, très précis. Mais là, tu arrives avec du Hardy. Hardy n'a plus son nom à faire. On s'entend, on les connaît très bien. Compagnie de longue date. Écoute, j'allais dire, tu le sais, un cadeau que tu m'as fait l'an passé, d'ailleurs, c'est un moulinet très, très, très particulier. Hardy fait des moulinets peints à la main. Le nom n'est pas à faire. C'est dire que Penn offre un très bon produit qui, dans le dollar, est très respectueux. Mais on peut aller plus loin que ça. Hardy en est un excellent exemple. Je vais juste tourner la canne de bord pour aller montrer un petit peu. Donc, Syntrex, qui est une des belles gammes du côté de Hardy, évidemment. Ici, vous l'avez vu, je suis dans une soie, si je ne me trompe pas, une soie 6, celle-là. Oui, une soie numéro 6. Donc, il va être beaucoup plus pour de la truite, par exemple, ou des poissons de moyenne taille, dans une action qui est quand même relativement souple. Mais on peut aller chercher dans des plus grosses soies que ça, évidemment. Qualité de finition, qualité au niveau des composites, évidemment. Regardez au niveau du manche, même les boiseries qui sont utilisées, là. Et ça devient le fun, parce que là, c'est ça aussi, le côté traditionnel dans l'action de moucher, mais traditionnel dans la fabrication qui est reflété par des accents comme ça. Là, on va aller chercher quelque chose qui va me donner encore
plus de finesse au niveau du dépôt de mamouche, etc. Ben. De quoi de très bien. Fait que super, super simple. Penn, Hardy, là, vous C'est vous des trompez pas. belles compagnies. Oui. Là, c'est quoi? On me fait des... C'est fini, Ah, c'est ouais, fini. ouais, hein? Oui, il va falloir que tu nous reparles des cannes à mouche, c'est sûr et certain, parce qu'on Oui. n'en a jamais assez. Mais nous autres, il faut se quitter. On s'en va où la semaine prochaine? Non, l'autre bord de la pause. Là, tu vas trop vite. Là, c'est l'autre bord de la pause. Ah, attends un petit peu. L'autre Mais là- bord de la pause, pêche, sépac, rouge, matawan. Reste là. L'émission Mais est tu vois, pas c'est finie. toi l'animateur, Ben non, c'est pas pour mais rien, hein?